Allô à toi mon ami, aujourd'hui je veux faire avec toi la guidance pour les énergies générales de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Donc on va faire les énergies générales pour tous et cette fois-ci je vais y aller côté énergie générale, côté énergie relationnelle et côté énergie du travail et des activités. Donc, pour ouvrir ce tirage, je vais débuter avec le Angel Dreams Oracle. Il y a une carte qui veut sortir toute seule et on a le défunt. On a la carte du défunt. Donc ici, il est question des gens qu'on a aimés, de se réconforter dans l'idée des gens. J'ai l'impression aussi que oui, ça peut vraiment s'agir de gens décédés, mais ça peut faire partie des gens qui nous ont quittés tout simplement, avec qui on n'a plus de contact, ok, physique. Mais tout ça nous indique que la connexion au niveau spirituel des âmes est toujours présente. C'est simplement pour nous rappeler que même si la personne n'est plus dans votre vie où elle est décédée, la connexion est encore possible. Donc c'est encore possible de communiquer avec la personne par votre âme. Ok, donc c'est de ça qu'ici qui est question, de vous rappeler que même si la personne est décédée, vous pouvez communiquer, continuer de faire vos pardons si vous avez des regrets. Même chose pour les personnes qui ont quitté votre vie et qui sont encore en vie, mais avec qui vous n'avez plus de possibilité de contact. Donc vous pouvez contacter l'âme de la personne en question. Une autre qui est sortie toute seule et on a l'entrée dans l'hiver. Donc une semaine qui va se vouloir peut-être un petit peu plus au niveau de l'introspection. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une grande connexion avec vous-même. Souvent, on va parler d'une connexion peut-être avec l'univers, mais cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on va entrer en connexion avec soi-même, avec son intuition, avec avec la petite voix intérieure et tout ça. Et j'ai l'impression que plusieurs idées pourraient arriver. Donc, on pourrait être invité à avoir des idées par rapport à tout ça, par rapport à votre intuition. Donc, être guidé par votre petite voix intérieure qui pourrait vous mener à des nouvelles idées. Donc, on pourrait aussi libérer beaucoup au courant de la semaine prochaine parce que la saison des introspections, on est en plein dedans, la noirceur arrive. Donc, je crois que ça pourrait être vraiment une semaine où la libération est un petit peu plus intense, souvent en plus suivie de cette période de pleine lune, de cette période des éclipses aussi. C'est fort possible que ça remue un peu au niveau de votre libération. Et le petit renard en arrière me dit... Il me dit coucou, en tout cas. Il me dit coucou et j'ai envie de vous dire... il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui arrive bientôt, il y a quelqu'un qui pourrait faire son entrée dans votre vie très bientôt, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, mais ça va être une rencontre qui est déjà prévue. Ok? Donc ça pourrait être une rencontre pour eux. Oh, tous les cartons tombés. Donc, j'ai l'impression que pour certains, ça va être au niveau du travail. Donc, c'est une personne peut-être qui va arriver avec un projet, une opportunité. Et pour d'autres, ça pourrait être une rencontre au niveau relationnel qui pourrait se faire. Donc, j'ai l'impression que ça se trame, c'est tramé déjà. Donc, ça s'en vient pour vous, si vous l'avez souhaité. Et une dernière, on a la lune. Là, en français, je sais pas quel type de lune que c'est. L'expansion, la conception, donc vraiment des choses qui commencent à prendre forme, à prendre vie avec vous, ok? Je vais juste placer les cartes un petit peu comme ça. Ok. Ici, donc, on parle de choses qui vont être vraiment comme en gestation, tu sais, les concepts vont comme se dessiner, peut-être que ça ne sera pas mis en pratique tout de suite, mais il y a des projets qui vont se visualiser suite à la réflexion que vous aurez fait. Donc au niveau de la semaine prochaine, ne soyez pas surpris que vos idées commencent à prendre forme, et à grandir en vous. J'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir une expansion au niveau de certains sentiments.
Donc au niveau de certains sentiments que vous aviez qui étaient peut-être un peu flous, donc j'ai l'impression que ça va prendre de plus en plus de place. Donc on vous invite à écouter vos émotions, vos sentiments. Donc ici, je vais faire avec le tarot une ligne générale, une ligne pour le relationnel, excusez-moi. Général, je viens de le nommer. Bon, au niveau relationnel, on a le 8 de bâton qui est sorti, donc attendez-vous à de l'action. Le relationnel, amoureux, émotionnel, tout ça mélangé dans une seule et même catégorie. Donc un roi de coupe, le 10 d'épée, 5 d'épée, l'impératrice. Donc, création, conception. Ici, ça va de pair. Donc, ici, on a un roi de coupe. On a un roi de coupe, donc oui, il va y avoir énormément de belles choses au niveau relationnel. Il se pourrait que ce roi de coupe correspond à une personne dans votre vie. Une personne sage qui est capable de vous guider au niveau de vos émotions fortes, ok? C'est de ça qu'on me parle ici aujourd'hui. Quelqu'un qui va être en mesure et qui va avoir la sagesse de peut-être de vous aider à dompter vos tempêtes intérieures. Donc, c'est peut-être un ami, un conjoint, une personne avec vous dans votre vie ou vous-même qui possédez cette qualité d'être capable de combattre ces tempêtes intérieures, de calmer le feu quand c'est le temps. Donc, soyez à l'écoute des conseils, soyez à l'écoute de vous-même quand ça vous dit calme-toi à l'intérieur de... Ok, donc on vous invite à vraiment peut-être calmer le feu qui est en vous, calmer la tempête quand c'est nécessaire, peut-être pour ne pas entrer peut-être dans un débordement d'émotions. Ok, donc si vous possédez ces qualités-là, tant mieux, utilisez-les. Ce roi de coupe-là, il me parle beaucoup de l'avenir, ok? J'ai l'impression que vous êtes vraiment tourné vers l'avenir et que on va pendant cette semaine-là, avoir une vision, peut-être, peut-être puisque l'année se termine bientôt, avoir qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir, qu'est-ce qu'on ne veut plus. J'ai l'impression qu'il va y avoir des bilans qui vont être faits dans la semaine du 14 novembre. Donc, une énergie de faire le bilan. Donc, avec le 10 d'épée et le 5 d'épée, ici, on sent une certaine, premièrement, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui s'est terminé peut-être dans la douleur, qui s'est terminé peut-être avec un certain épuisement. Donc, j'ai l'impression qu'on en a eu assez. On en a reçu assez au niveau relationnel, des attaques, peut-être au niveau de physique, pas au niveau physique, au niveau psychologique, psychique. Peut-être des conflits à répétition ou des prises de tête. Il y en a eu beaucoup, donc ça se termine, ok? On m'indique que ça se termine ici. Ça se termine, mais il faut faire attention parce que vous pourrez y avoir encore quelques sentiments de trahison dans l'air. Donc, je dis pas que ça va être encore des coups de trahison qui vont revenir, mais votre sentiment d'avoir été trahi reste toujours, ok? Donc on se sent prêt à l'attaque quand même. On se sent prêt à l'attaque. Mais on nous indique clairement ici que le cycle change. Donc les choses vont changer. On regarde vers l'avenir au niveau relationnel, émotif, amoureux. Et il y a l'impératrice ici qui nous indique que clairement on entre dans une période de création, d'abondance, où les projets vont se mettre à jour. On va travailler quand même assez fort pour que ces projets-là se mettent à jour. Donc, il y a des projets concrets qui vont se mettre en place aussi. Donc, peut-être si vous avez des plans de rencontrer quelqu'un, vous avez des plans, peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous d'organiser. Donc, aussi, il va y avoir du déplacement. Donc, si vous avez à rencontrer quelqu'un, ça se pourrait qu'il y ait du déplacement dans l'air au niveau de la semaine prochaine. Donc, ça va bien se passer pour vous, j'ai l'impression. Donc, on tourne la page d'un certain cycle de négativité, j'ai envie de dire. Côté activité, travail pour la semaine du 14 au 20 novembre. Côté des énergies générales pour tous. Je vais prendre celle-là.
Au niveau des activités, on a un beau roi de bâton, un roi de pentacle et le diable. Le hiérophante, c'est assez fort comme énergie au niveau des activités. Donc, premièrement, on a les deux opposés. Le roi de bâton a l'énergie assez impulsive et le roi de pentacle là, qui est très, très, très terre à terre, ok? Donc ici, ce que je ressens, c'est que ça se pourrait qu'il y ait des opportunités. C'est comme si on m'indique que vous allez avoir comme le choix entre deux choses ou deux activités et le diable m'indique là-dedans que il va y avoir de la tentation. Donc, c'est comme si vous allez devoir faire un choix quelque part à qu'est-ce que vous allez travailler, dans le fond, sur quoi est-ce que vous allez travailler au niveau de la semaine prochaine. Peut-être quelque chose qui vous passionne vraiment plus, mais que ce serait peut-être pas le choix idéal pragmatique. Et ici, on a le côté peut-être plus terre-à-terre, au contraire, où on va aller plus vers le concret, les choses qui sont nécessaires à faire pour votre sécurité. Donc, on a un côté où il y a une activité peut-être qui va vous être proposée, qui vous fait vraiment, mais vraiment un feu à l'intérieur de vous, que vous avez envie, c'est la passion, c'est quelque chose dont vous avez envie, mais peut-être que c'est peut-être moins sécuritaire, ça va peut-être demander certains sacrifices, certains risques, mais ici on a un autre choix où c'est beaucoup beaucoup plus sécuritaire, où ça va peut-être demander beaucoup plus de réflexion, le temps de s'appliquer et tout ça. Et peut-être que ça va être quelque chose qui va vraiment vous revenir au niveau monétaire. Donc ici, on pourrait parler d'un revenu, d'un travail qui va vous ramener des sous à la maison. Donc c'est de là ici qu'il est question avec le diable. On a comme une espèce de tentation, peut-être au niveau de choisir entre est-ce que la dépendance à l'argent, est-ce que le diable, ça peut représenter les dépendances, hein? Donc, est-ce que je suis tellement attachée à ce qui me revient en argent que je ne vais pas suivre ma passion? Ou à l'inverse, si ça peut être un sens ou d'un l'autre, hein, qu'est-ce qui est la tentation? Est-ce que je suis très impulsif et je mets mon travail de côté pour faire une passion? Donc, c'est à vous de voir laquelle des deux serait pour vous une tentation ou une certaine dépendance. Ok, donc on pourrait vraiment être invité à peser le pour et le contre dans les choix qui vont venir. Et de toute façon, avec l'énergie du hiérophant, vous allez vraiment faire la décision. Vous allez vraiment prendre la décision qui va être la bonne pour vous. Parce que vous savez à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous écouter. Avec cette as de... On a l'as d'épée aussi qui nous indique qu'il y a une nouvelle idée en route. Il y a une nouvelle idée en route, puis j'ai l'impression que ça va être un très très grand succès. Ça me parle vraiment d'un grand succès, puis avec l'énergie du hiérophante, c'est comme si on me dit que ça va de soi. Ça me dit ça va de soi. C'est fait pour être là, cette idée-là. C'est comme si elle ne vient pas de nulle part, elle vient vraiment de loin. Ça me dit ça vient de loin. Pourquoi ça me dit ça vient de loin? Peut-être dans le sens que ça vient de loin. Il y a longtemps, vous aviez rêvé à ça. Il y a longtemps, vous aviez déjà eu cette idée-là. Ou c'est simplement parce que c'est tout naturel pour vous de faire ça. Et avec l'énergie du roi de pentacle, ben on va prendre le temps de s'appliquer. On va prendre le temps d'étudier la question. On va prendre vraiment comme les mesures nécessaires pour y arriver comme... avec les détails, avec tout ce qui... On va étudier la question avant de s'engager dans cette activité-là, ça c'est clair. Donc, voilà pour vous les amis, au côté du niveau des activités, ça se pourrait que vous ayez comme un choix à faire entre deux activités et là, hein, c'est à vous de voir est-ce que c'est la passion ou le côté pratique et le revenu qui va vraiment être... ça va être des agents hein, qui vont jouer là-dedans dans votre décision. Puis, n'oubliez pas de contacter les personnes, l'âme de la personne qui est décédée, si c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour vous. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il y a des projets qui sont en route, des projets qui se concrétisent. Et ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, soyez à l'affût, peut-être des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. C'est pas nécessairement des fois, quand on dit une rencontre dans votre vie, j'y reviens parce que parfois, on dit il va y avoir une rencontre. Des fois, c'est des gens que vous connaissez déjà. Mais la rencontre se fait comme à un autre niveau où il y a un autre plan. Donc, c'est important, on dirait que c'est important de vous le rappeler que il se peut que ce soit une nouvelle personne que vous n'ayez jamais rencontrée.
mais ça peut que ce soit une personne que vous connaissiez déjà un peu. Donc, on se rencontre à un nouveau niveau. Donc, j'ai l'impression que ça va être une amitié, peut-être même une relation amoureuse qui est en développement, donc qui va grandir et croître avec le temps, et qui est peut-être déjà en train de grandir. Pardonnez-moi. Donc là-dessus, moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous souhaite une excellente semaine. Je veux vous rappeler aussi que vous pouvez vous abonner à la page, à la chaîne YouTube si ça vous a parlé, ce petit vidéo des énergies générales. Vous pouvez aussi liker la vidéo et si vous voulez me faire un commentaire, comment est-ce que vous vous sentez en cette mi-novembre de ce mois d'introspection dans l'entrée du Scorpion. On est vraiment dans une période qui peut être difficile pour certaines personnes. Donc si vous voulez nous dire comment ça se passe de votre côté, ne soyez pas gênés. Et si vous voulez vous abonner à ma page Facebook, c'est Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Donc à la prochaine et je vous remercie.